Bon, salut les gars, c'est Mika pour la chaîne Spinnerfish. Donc aujourd'hui, en attendant l'ouverture de la truite, je vais vous faire une petite présentation de mon matériel pour pêcher au toc. Et bon, je peux pas vous faire une démonstration bien sûr, parce que là on n'est pas au bord de l'eau. Donc moi j'ai une petite canne téléréglable. Voilà, ce qui me permet de pêcher avec... Celle-ci fait 4 mètres. Qui me permet de pêcher au minimum avec 1,80 m et maximum 4 mètres. Donc voilà, là c'est vraiment le minimum de longueur que j'ai pour pêcher. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Donc si j'ai un poste un peu plus grand, hop, je mon petit moulinet. Voilà. Je peux agrandir le brin que je veux, raccourcir le brin que je veux. Ça, c'est nickel. Et même des fois sur certains postes où c'est bien encombré, où j'ai vraiment ma canne qui est vraiment dépliée à fond, pour récupérer mon poisson, ça m'arrive de baisser des brins pour récupérer mon poisson plus facilement. Voilà. Donc celle-ci, c'est la Procaster de chez Daiwa. Voilà, ça va bien faire 3-4 ans que je l'ai. Donc voilà, j'en suis super content. Donc j'ai essayé beaucoup de marques, j'ai essayé Garbolino, Poison et Michel. Garbolino, j'étais pas trop satisfait de la canne que j'avais parce que le problème c'est que en bataillant des fois avec des beaux poissons, elle avait tendance à se refermer toute seule. Poison et Michel a fait des bons produits, c'était la gamme Vive je crois. Le seul souci c'est que c'était les plastiques qui se coupaient là, ici, là, à ce niveau-là. Donc quand vous avez vos plastiques qui se coupent, du coup votre canne elle tient plus, vous pouvez plus la fermer, plus l'ouvrir, voilà, la canne à pêche, elle est cuite. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que la pêche au toxine, pêche de papille, une pêche qu'on ne fait plus, qui se perd, et détrompez-vous parce que pour l'ouverture, voire plus, c'est un moyen de prendre du poisson facilement, hein, très facilement. Des fois vous allez prendre des poissons de 40 cm, mais bon, si des fois vous voulez faire un petit plaisir et pêcher des petits chubs, des trucs comme ça, franchement, c'est nickel. Comme là, pareil, le moulinet, moi je pêche qu'avec ce genre de moulinet. Donc c'est un petit perlet ce profil. Donc voilà, ça c'est vraiment des vieux moulinets, je sais même pas s'ils en font toujours dans le commerce. Je crois que l'autre fois sur eBay, j'avais vu qu'il y en a qui les vendaient entre 10 et 15 euros encore, pour ceux que ça intéresse. Voilà, pareil, petit moulinet de papille. Donc la pêche au toc, en quoi elle consiste? Et vous jetez votre appât dans l'eau, vous tenez votre fil en permanence, comme ceci, et dès que vous avez une touche, vous le sentez tout dans les doigts. Voilà, c'est une pêche qui est tout au toucher. Il y a un petit peu à vue, bien sûr, des fois vous voyez juste un petit peu le fil qui part, mais voilà, c'est toujours dans les doigts. Il faut bien tenir tout le temps son fil dans les doigts. Que ce soit pour lancer, pour vous suivez le fil de l'eau, toujours. Vous jetez en amont, votre sion est en amont, votre fil dérive vers l'aval, vous le suivez, tout le temps. Il ne doit jamais être décalé par rapport au fil, parce que si vous avez une touche et que vous voulez ferrer, vous allez faire beaucoup de ratés. Tac. Voilà. Donc moi mon moulinet, je le remplis en 16 centièmes, ça suffit amplement. Après voilà, je sais pas s'il y en a qui ont vu cette petite boule jaune depuis tout à l'heure, vous dire qu'est-ce que c'est un bouchon ça? Et non, c'est pas un bouchon. C'est un rigoletto. Donc en fait un rigoletto c'est un indicateur de touche. Donc voilà, on dit rigoletto parce que c'est la marque. Donc voilà, il y en a de divers formats, diverses couleurs. Voilà, il y a vert, il y a orange. Et moi des fois ce que je fais, j'aime bien panacher. Quand je prends un sachet, généralement il y a orange et jaune. Et ce que je fais, la tige du orange, je la mets sur le jaune et inversement. Voilà. Tac, comme j'ai fait sur cette petite là. Sinon, il existe des plus gros, pour ceux qui ont des problèmes de vue, malheureusement. Avec l'âge, ça arrive. Voilà, alors pour ceux qui ont peur de ne pas avoir leur guide touche, et carrément le Toulousain à l'ancienne. Voilà. Vous équilibrez votre bouchon et vous le laissez dériver dans le courant. Moi je trouve que c'est pas la meilleure des pêches. Celle-ci est beaucoup plus précise parce que vous allez vraiment faire toutes les veines d'eau. Vous allez pouvoir gratter la fosse, passer dans les courants toujours à la même profondeur. Votre appât va être amené plus naturellement en fait. Que là avec le bouchon il va être plus retenu et il sera moins naturel.
Donc moi je me casse pas la tête. Pour mon raccord corde de ligne, voilà, je fais une boucle basique. Ici je fais un nœud cuillère. Voilà, j'ai laissé un peu les fils un peu dépassés exprès pour vous faire voir. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Hop là. Alors, si j'attrape ma chaise en face. Et après j'utilise des petits hameçons à mouche. Moi, je trouve que c'est plus économique et au moins c'est plus résistant de monter carrément son banding qu'acheter des bandings tout près. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà, donc avant je les prenais chez GMC. Donc je l'ai payé 8 ou 9 voire 10 euros la petite boîte de 10. Et puis bon, comme il y en a beaucoup qui me suivent, maintenant ils voient que je vais beaucoup chez AliExpress. Hein. Et ben chez AliExpress, je les ai trouvés à 3 ou 4 euros les 100. Voilà. Ça va faire 2 ans que je pêche avec. Et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, moi je prends généralement des hameçons numéro 12, 14. De temps en temps du 10, mais rare. Généralement, voilà, même les vertères, même des gros vertères, j'arrive à les monter là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc sur mon banding, là tout de suite, je ne l'ai pas plombé parce que c'est juste pour vous faire une petite démonstration. Suivant les courants, les fosses, le niveau d'eau, et ben, je mets 2 plombs, 3 plombs, 4 plombs. Après voilà, ça c'est avec l'expérience. Il y en a certains qui vont dire ah, je comprends pas, je pêche au toc, j'accroche tout le temps. Et ben si tu accroches tout le temps, c'est que tu as trop de plombs. Donc voilà, bah, au lieu de mettre 4 plombs, tu en mets 3, essaye. Si tu accroches toujours, ben, c'est que tu as encore trop de plombs, tu en mets 2. Voilà. Après, moi ce que je fais vraiment après pour les pêches estivales, je pêche généralement sans plomb après. Bon, vraiment avec un mini plomb, mais c'est vraiment juste pour m'aider à couler un peu plus vite mon appât, mais voilà. Tac. Et celui qui a un problème qui a trop de plomb, moi ça m'arrive, hein, des fois ben, je fais un coup, je mets 3-4 plombs, le coup d'après, ben, il y a un peu moins d'eau, le courant est moins soutenu, ben, j'aurais tendance à m'accrocher. J'ai ma petite pince là, juste pour enlever les plombs. Vous la mettez dedans comme ça, là. Hop, dans votre fil, le plomb au milieu, vous appuyez et vous faites sauter votre plomb. Donc voilà, aussi un truc, ne serrez pas trop vos plombs. Moi ce que je fais, je les serre pas trop parce que des fois ben, ça m'arrive de pouvoir aussi les faire couler sur ma ligne. Et pour les enlever plus facilement, ben, du coup ça évite que ça pince votre fil et que ça le fragilise. Tac, donc on a fait un peu le tour. Le bas de ligne, j'utilise du 14 centièmes. Voilà, voire 12 centièmes quand on va arriver dans les beaux temps, on va en mois de mai, mois de juin. Les truites, elles auront vu passer des leurres, des appâts depuis 2-3 mois, elles seront beaucoup plus craintives. Donc voilà, il faudra être beaucoup plus discret et plus malin qu'elles. Tac. Bon les gars, juste un petit oubli. Ben voilà, moi pour la pêche au toc, je pêche au verre-terre, teigne, surtout l'ouverture. Donc après, vous allez pouvoir pêcher aussi avec des verres d'eau, voire traîne-bûche. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une petite larve de trichoptère qui est dans un petit fourreau. Avec des petites pattes, vous cassez la coquille, c'est une petite larve jaune. Donc moi j'en mets 2-3 sur l'hameçon pour bien cacher l'hameçon. Sinon, il y a la petite bête, pour ceux qui connaissent. Et après, sinon, quand les eaux sont beaucoup plus chaudes, que les sauterelles sont sorties, voilà, sauterelles, grillons, mûres, pour pêcher le gros chèvre. Mais j'ai fait des belles parties de pêche, moi, en pêchant à la sauterelle et au grillon. Donc, soit juste avec un hameçon, sans rien, sans plomb. Soit, bah, suivant quand je voulais les gratter un peu plus, bah, je mettais un petit plomb juste pour que ma sauterelle ou mon grillon coule un peu plus profondément. Mais bon, généralement, les truites, dès que ça tombe en pointe de courant ou vers une souche, elles sont tout le temps aux aguets là, quand les eaux sont chaudes et elles viennent bien prendre dessus. Et après, je sais qu'il y en a il y a quelques mois qui m'a parlé de Toknaf. Donc voilà, s'il veut des petits conseils, et ben, moi ce que je fais, pareil, voilà, je garde toujours mon petit rigoletto, mon petit guide fil, ça me permet de voir où est ma ligne. J'enlève mon hameçon, bien sûr. Hop. Et à la place, je mets des petites mouches avec des billes de tungstène. Voilà, directement. Vous voyez, on voit l'œillet, on fait un nœud cuillère, simple. Hein. Alors, moi, j'ai essayé 2 techniques. La première, c'est lancer dans le courant, suivre avec mon sion, bien sûr, suivre mon fil, la laisser dériver naturellement.
Là, les touches, elles sont vraiment dures à percevoir, même avec le Rigoletto. J'ai eu beaucoup de ratés comme ça, mais bon, j'ai pris quelques pourcents quand même. Sinon, j'ai une autre technique. Bah, je fais quand même ma dérive normale. Je laisse bien dériver au maximum que je puisse faire. Et après, je fais comme un peu les pêcheurs à la mouche. Je la ramène par à coup. Et généralement, les poissons, ils arrivent et ils tapent bien sur la mouche derrière. Voilà. Ouais, j'ai plusieurs modèles, hein. Voilà, moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein. J'étais en magasin de pêche, j'ai regardé à peu près les mouches qui me plaisaient, j'en ai acheté quelques modèles et voilà. Après, moi, c'est plus simple. Hop, avec un peu de mousse. Voilà, je me suis coupé un petit morceau de mousse dans une toute petite boîte. Je referme ma boîte, ça tient dans mon gilet, ça tient pas de place. Bon, ben voilà les gars, si vous avez d'autres questions sur la pêche de Hotok, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaierai de faire l'ouverture Hotok, je pense, pour le matin. L'après-midi, ben, si les eaux se réchauffent, je passerai rapidement au leurre. Donc voilà. Bon, ben merci pour le visionnage et puis gardez la pêche.